c'est Camille, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans la description, en fait, c'est une vidéo sur la science-fiction. C'est un genre que j'aime beaucoup, notamment quand c'est de la littérature adulte, parce que je sais pas pourquoi, mais la science-fiction young adulte, j'ai toujours un peu de mal. J'ai l'impression que ça se tient pas toujours en fait. Et c'est ça le plus gros problème que j'ai avec la science-fiction, c'est si ça a pas l'air réaliste, entre guillemets, si c'est trop farfelu, si y a pas, voilà, si ça a l'air trop gros, pareil entre guillemets, bah j'y crois pas en fait. Avec la science-fiction young adulte, j'ai l'impression que le plus important c'est pas forcément la construction de l'univers et tout. Et je sais pas pourquoi, bah ça fait. Je vous présente 5 livres que j'ai beaucoup aimés, que j'ai trouvé très intéressants. J'espère que c'est assez varié. Et puis aussi j'espère que ça vous donnera envie de les découvrir, même si c'est pas du young adulte. Le premier c'est Silo de Hugh Howey chez le livre de poche. Et en plus il est magnifique ce livre. C'est vraiment la couverture qui m'a attirée en premier. Et le résumé après. Ce roman c'était carrément un coup de cœur. Donc, et encore aujourd'hui j'y repense. Et j'ai envie de le relire, donc peut-être je vais le relire, je ne sais pas. Dans cette histoire, on est dans un monde post-apocalyptique où l'humanité s'est retranchée dans un silo souterrain qui fait 144 étages. En gros, on se retrouve avec un escalier central, un peu en colimaçon, qui descend et qui permet de monter aussi les 144 étages. Mais bon voilà, 144 étages, c'est pas ce que t'as envie de monter tous les jours, donc les gens du haut restent plus ou moins en haut et les gens du bas restent plus ou moins en bas. La société est un peu divisée en étages. En bas, il y a plutôt les machinistes, les agriculteurs, etc. Et en haut, on retrouve le maire et le shérif, qui sont vraiment les personnes les plus haut placées. Et au niveau 1, il y a la cafétéria, qui a des écrans géants en fait, qui retransmettent le monde extérieur grâce à des capteurs qui sont dehors en fait. Sauf que ces capteurs, bah, ils prennent la poussière avec le temps et donc l'image est de moins en moins nette jusqu'à ce que quelqu'un, se décide à sortir parce qu'il en a marre d'être confiné. Vous faites pas penser à quelque chose. C'est l'évolution du confinement, voilà, c'est ça qui va nous arriver. Enfin bref. Du coup, oui, si quelqu'un en peut plus et décide de sortir, l'air n'est plus respirable, mais il a l'occasion de pouvoir nettoyer les capteurs. Ou 2, si vous êtes jugé coupable d'un crime ou d'un délit, vous êtes éjecté en fait du silo et vous vous retrouvez dehors. Dans celui-ci, on fait la connaissance de Holston qui est le shérif et qui commence à avoir des doutes sur le monde extérieur et se dit mais est-ce que c'est vraiment toxique à l'extérieur? Parce que bon, ça fait quand même très longtemps, ça fait des centaines d'années qu'ils sont à l'intérieur de ce silo. Et il commence à se dire, ça se trouve, l'air est plus toxique, donc peut-être qu'on pourrait sortir. Et puis il trouve ça bizarre que les gens qui sont jugés et qui sortent décident quand même de nettoyer les capteurs par pure gentillesse avant de mourir. Enfin, je trouve ça louche. Et voilà, ça a commencé un peu à mettre les feux aux poudres dans ce silo, où la société est quand même très stricte, notamment au niveau des naissances, parce que ça peut pas être plus que prévu dans le silo, évidemment. Ce livre, franchement, gros coup de cœur parce que il y a eu beaucoup de révélations qui m'ont surprise, notamment dans les premières pages, et ça m'a complètement... J'étais complètement soufflée parce que je pensais pas que j'allais être choquée dès le début, quoi. Je peux que vous le conseiller si vous avez envie de lire un peu de science-fiction, mais voilà, qui se passe pas forcément dans l'espace ou quoi. Le deuxième livre que je voulais vous présenter, et que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo coup de cœur de 2019, si je ne me trompe pas, c'est The Long Way to a Small Angry Planet de Becky Chambers, donc en français c'est L'espace d'un an. D'ailleurs tous les livres que je vous présente sont sortis en français, donc comme ça, si vous lisez pas en anglais, n'avez pas d'excuses. Celui-ci, il est vraiment unique en son genre, je pense, dans la science-fiction, parce que il s'attarde moins sur l'action, mais plus sur le développement des personnages. Pour de la science-fiction, je trouve que c'est quand même assez rare. J'en ai pas lu d'autres dans ce style, avec un développement aussi poussé sur les personnages, sachant qu'en plus ce sont pas que des humains, mais ce sont plusieurs espèces extraterrestres qui voyagent à bord d'un vaisseau spatial, un vaisseau qui creuse des tunnels en fait dans l'espace pour faire un peu des tunnels plus rapides entre un point A et un point B. Et on fait la connaissance de Rosemary qui elle est humaine et qui vient juste d'être embauchée à bord de ce vaisseau, voilà, et elle fait la connaissance de tous ses collègues. Et chacun vient un peu d'une autre planète, vient d'une culture différente, a sa religion propre, son identité. Ce que j'ai adoré, c'est que vraiment l'auteur a pris le temps
de donner une personnalité propre à chaque personnage. Et d'ailleurs, on change de point de vue assez souvent, donc comme ça on peut s'attacher et découvrir les personnages et leurs pensées vraiment propres. J'étais complètement bluffée par l'écriture de Becky Chambers et aussi tout ce qu'elle réussit à transmettre à travers ses personnages. Ce livre, je vous conseille vraiment si vous n'êtes pas trop fan des romans de science-fiction qui vous étouffent un peu avec des données, des statistiques, des explications scientifiques, vous êtes un peu perdu. Bah, dans celui-ci, voilà, le point central, c'est vraiment les personnages. On oublie un peu le fait qu'ils soient dans l'espace. J'avais même parfois l'impression d'apprendre à connaître une autre espèce extraterrestre, alors qu'en fait, bah, ils n'existent pas. C'était vraiment bien fait. Je peux que vous conseiller ce roman. Le troisième livre que je vais vous présenter, je l'ai pas en ma possession, c'est un livre audio que j'avais pris sur Audible. Il s'agit de Esperanza 64 de Julia Santor. Dans ce roman, on est dans un futur, je dirais un futur proche, où l'humanité a vraiment épuisé toutes les ressources de la Terre et donc on est obligé de quitter la planète pour vivre en fait sur une autre. Il y a des milliers de personnes dans les vaisseaux, mais bon voilà, ils sont cryogénisés puisque forcément le voyage va durer plusieurs milliers d'années. Ce qui est assez étonnant dans ce roman, c'est que l'humanité, enfin ces hommes qui partent, ces hommes et ces femmes qui partent n'ont aucune idée de où elles vont atterrir puisque on n'a pas les connaissances assez poussées pour savoir où s'installer. Voilà. Avec les technologies qu'on a actuellement et qu'ils ont aussi dans le roman, eh bien, ils peuvent pas vraiment savoir quelle planète est viable pour l'homme. Ils décident de monter à bord, de partir, d'aller le plus loin possible et peut-être que au fur et à mesure, eh bien, ils verront peut-être une planète qui pourrait être viable pour l'homme. C'est un peu leur dernier espoir de survie. On voit bien que c'est vraiment leur dernière chance, quoi. Donc ils partent et ils savent pas ce qui les attend. Et du coup, nous en tant que lecteurs, on sait pas ce qui nous attend, et du coup, il nous arrive plein de trucs en route, et c'était vraiment bien avancé, bien mené. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que du coup, pour que le vaisseau fonctionne, ils mettent en place une rotation, donc il y a toujours deux personnes, je crois, qui sont éveillées pendant un certain nombre de temps, mais je sais plus, je crois que c'est plusieurs années. Et en fait, après, ils retournent en cryogénisation, et c'est deux autres personnes qui se réveillent et qui prennent le relais. Donc en gros, comme ça, ils peuvent travailler un certain temps et repartir dans un sommeil cryogénisé. Et voilà, en fait, c'est comme ça qu'ils vont survivre plusieurs milliers d'années. J'étais très agréablement surprise par ce roman. Je pense que c'est un roman auto-publié d'ailleurs, mais vraiment, c'était très très intéressant. Je vous le conseille. Je crois qu'il est sur Amazon et il est aussi en audio-livre du coup. Quatrième livre que je voulais vous présenter, et je vous en ai déjà parlé aussi dans une vidéo. Je crois que c'était dans un challenge que j'ai lu, donc Le Sommeil des Géants de Sylvain Neuvel. Là, c'est le livre de poche qui est très très beau. On se retrouve sur Terre le jour où une jeune femme découvre une pièce métallique qui ressemble à une main en fait, sauf qu'elle est géante et dans un métal qui n'est pas terrestre. Ils se rendent compte au fur et à mesure qu'il y a plusieurs pièces de ce géant de métal qui se retrouvent un peu éparpillées partout dans le monde. Et donc ils mettent en place une espèce d'unité secrète, style Zone 51. Où en fait ils vont essayer de monter ce géant et voir un peu mais ça vient d'où, c'est quoi, ça sert à quoi, qu'est-ce que c'est. Et j'avais plein de questions parce que, comment dire, on a les informations en même temps que les personnages. Donc on sait pas non plus d'où ça vient, on est comme eux, on sait pas trop à quoi ça sert, etc. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé parce que t'as envie de tourner les pages. En plus, ce roman, il est écrit sous forme de dossier. Donc c'est un peu comme dans Illuminae, je dis ça mais pas vraiment. Vous voyez, c'est que des retranscriptions d'entretien en fait. Là on voit en gras questions et réponses. Et c'est de cette façon qu'on apprend ce qui se passe. Donc c'est toujours avec un regard sur le passé. Voilà, on n'a pas l'information directe. Et je trouve ça super original. Mais en même temps, ça m'a pas perturbé du tout dans ma lecture. J'ai pas eu l'impression de manquer ou de pas comprendre ou quoi. C'était tellement bien fait que je n'ai même pas, comment dire, au bout d'un moment, j'ai oublié que c'était sous forme de dossier en fait. Vous avez aimé Pacific Rim, vous voyez, et bah je pense que vous pourrez, ça pourrait vous plaire ce livre-là. D'ailleurs c'est une trilogie, et puis j'ai les deux autres tomes à lire dans ma pile à lire, donc ouais, faut que je m'y mette. Dernier livre que je voulais vous présenter, c'est mon préféré de ces 5-là. C'est Seul sur Mars, que j'ai en 2 exemplaires, parce que j'ai tellement aimé que j'ai acheté cette version-là, qui est vraiment très jolie, avec voilà, avec Mars en fond, est vraiment très belle. Et gros coup de cœur pour ce livre, pour 2 raisons. La première, c'est parce que c'est écrit sous forme de journal de bord. Je vais vous montrer.
Voilà, donc vous voyez, vous avez toujours journal de bord avec le jour. Donc là c'est Sol 6, donc en fait ça veut dire que c'est le 6e jour sur Sol martien, vu que c'est pas le même temps. La journée dure pas le même temps. Dans ce roman, si vous n'avez pas vu le film, on fait la connaissance de Mark Watney qui se retrouve coincé sur Mars. Pareil, il est un petit peu isolé lui aussi, coincé sur Mars, il peut pas sortir. Enfin bref, il fait partie d'un équipage en route pour Mars pour commencer à créer une colonie sur le sol martien. Et comment dire que ça se passe pas comme prévu. Et ils sont obligés de partir au bout de quelques jours à cause d'une tempête qui abîme un peu leur matériel et qui est dangereux. Donc ils décident de repartir. Sauf que voilà, Mark il a un petit souci, il est laissé pour mort sur Mars. Donc voilà, tous ses collègues repartent. Et lui il se réveille un peu en mode mais... L'eau, quelqu'un? Ah, il est tout seul sur Mars. Donc, donc ce roman, c'est vraiment un... Comment dire? C'est un témoignage de sa survie sur Mars. Et je trouve ça dingue parce que c'est pas possible, vu que ce n'est pas vrai. Peut-être un jour ce sera possible. Mais ça avait tellement l'air réaliste. Voilà, ça peut être quelqu'un qui laisse ses mémoires parce c'est un naufragé sur une île déserte ou un truc comme ça. Mais là, c'est un peu le même style. Sauf qu'en plus, Mark Watney, et c'est pour ça que j'ai adoré, a un humour vraiment très drôle. Il a un humour noir parce qu'il sait très bien qu'il est dans la merde, entre guillemets. Donc, du coup, il sait que ça va pas être tout rose et tout. Mais il arrive quand même à dédramatiser certaines choses. Et il m'a fait beaucoup rire. Je rigolais, mais vraiment toute seule sur mon bouquin. Pour de la science-fiction, c'est quand même assez original vu que je pensais pas autant rigoler. Vraiment, c'est grâce à Mark Watney si j'ai autant ri. Et d'ailleurs, la première ligne, ça le dit tout, hein, c'est « J'ai bien réfléchi et maintenant j'en suis sûre, je suis foutue de chez foutu ». Et oui, voilà, c'est tout à fait ça, le pauvre. Vraiment, ce livre, je peux que vous le recommander, c'est drôle, c'est prenant. Voilà, j'ai tourné les pages, je voulais savoir s'il allait réussir à s'en sortir, est-ce qu'on va quelqu'un allait venir le chercher, je sais pas, est-ce qu'il allait devoir attendre plusieurs années sur Mars tout seul. Ouais voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'avais vraiment envie de vous parler de ces romans qui m'ont passionné. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous en avez lu certains, et si vous les avez aimés. Dites-moi en commentaire si je devrais en lire certains que vous avez aimés, par exemple. Je suis vraiment curieuse, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses. Je vous souhaite une très bonne journée, plein de belles lectures et voilà, prenez soin de vous. Bye!